Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 20 juillet 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,6% à 5398 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors malgré un rebond de 1,4% du CAC 40 depuis début juillet, la prudence reste de mise à la Bourse de Paris, car la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe de pression Isobourse 20 mois. Alors depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'indice CAC 40 évolue sans véritable tendance, mais avec une certaine nervosité. La Bourse de Paris, poursuit sa consolidation moyen terme au sein d'une tendance long terme toujours haussière, notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres validées au deuxième trimestre de l'année 2013, des courbes qui ont rebondi au quatrième trimestre de l'année 2016. Alors, aux États-Unis, la tendance est toujours haussière à moyen et long terme sur l'indice S&P 500. En effet, les courbes de pression mensuelles et trimestrielles sont toujours positives, ou plutôt évoluent toujours positivement. Ici, nous sommes en mensuel, on voit que depuis juillet 2016, les courbes sont toujours positives. Elles se sont approchées ici, mais elles ne se sont pas croisées. On va passer ici donc sur le trimestriel, donc pour la vision à long terme. Depuis le premier trimestre de l'année 2011, les courbes sont positives. Elles ont rebondi au deuxième trimestre de l'année 2016. Donc voilà, la tendance est toujours haussière à moyen et long terme sur l'indice S&P 500. Alors, pour continuer sur les marchés américains, je vous propose de jeter un œil aux positions du fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq, donc le fonds entièrement piloté par le logiciel Isobourse. Alors, le fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq gagne plus de 11% depuis le début d'année 2018 et plus de 150% depuis sa création. Alors cette semaine, la plus forte hausse revient à l'entreprise américaine de réseau ferroviaire CSX, avec un gain de plus de 7%. Alors pour information, CSX fait partie des 40 titres les plus échangés sur le Nasdaq. Le titre CSX a gagné 129% depuis son entrée en portefeuille, donc en octobre 2016, donc à la suite du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en septembre 2016. Alors, le consensus Isobourse du fonds Martin Morel Impulsion Nasdaq, montre que la situation est sous contrôle, avec 75% des valeurs haussières à moyen terme. Alors, les valeurs qui se retournent à la baisse, comme par exemple ici, Cisco, devraient quitter le portefeuille début août si les signaux sont confirmés. Voilà, donc on voit ici un signal de vente qui devra être donc confirmé fin juillet si les courbes finalement se croisent à la baisse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.